Ouais, mais en fait, les frigos libre-service, que disent ces 5 organisations qui mettent ça en branle pour pouvoir le lancer, sont destinés avant tout à contrer le gaspillage alimentaire. Tu sais, c'est que c'est vraiment une mesure pour d'abord pouvoir remettre en valeur des aliments que autrement, ben, on aurait peut-être jetés. Nous recevons aujourd'hui Philippe Beauchemin, agent en développement pour la démarche intégrée en développement social de la Haute-Gaspésie, pour parler d'un double enjeu, l'insécurité alimentaire et le gaspillage. La Haute-Gaspésie et une grande partie de sa population vit dans un désert alimentaire. Pour répondre à cette crise tout en contrant le gaspillage, un collectif de 5 organismes lance ce 5 novembre 4 frigos libre-service à Capchat, Sainte-Anne-des-Monts, Montlouis et Gros-Morne. Philippe Beauchemin nous explique le fonctionnement de cette initiative communautaire, sans jugement et ouverte à tous. La Gaspésie, et plus particulièrement la Haute-Gaspésie, c'est un territoire au Québec où les alimentaires sont très, très fréquents, beaucoup plus fréquents qu'ailleurs au Québec, là. Euh, des chiffres en rafale, là, tu sais, pour être considéré comme un désert alimentaire, ben, il faut être à peu près à plus de 16 km de marché d'alimentation ou d'une épicerie. Donc, en Gaspésie, c'est 36% de la population qui habite dans un désert alimentaire, comparativement à 5,7% pour le Québec. Donc, on est à un autre niveau complètement de réalité, là. Donc, c'est 7 fois plus. Donc, c'est énorme. C'est vraiment une réalité qui est criante sur notre territoire, et spécialement en Haute-Gaspésie, où il faut faire beaucoup de kilométrage pour avoir accès à un marché d'alimentation. Oui, puis après, j'imagine que ça, c'est l'accès, mais j'imagine qu'il y a aussi la possibilité de pouvoir se fournir aussi. J'imagine que si, par exemple, Partageance, qui a fourni près de 1500 dépannages alimentaires, c'est parce que c'est des gens qui aussi peut-être n'avaient pas la possibilité de se le payer, entre guillemets. Je sais pas si c'est le bon terme. Non, effectivement, tu sais, ça reste que la Haute-Gaspésie sur 104 MRC au Québec est la 104e dans le classement là, de l'indice de défavorisation. Donc, c'est la MRC la plus dévitalisée du Québec. Forcément, ça a un impact sur notre pouvoir d'achat collectif sur les aliments. Puis là, avec, bon, on l'a vu, là, les tendances là, des dernières années au niveau de l'augmentation fulgurante des prix des aliments, ben, se nourrir, là, c'est beaucoup plus difficile que ce l'était avant, surtout sur des populations qui souffrent déjà là, de difficultés socio-économiques, là. Est-ce qu'on connaît, je sais qu'on parle beaucoup, on entend dernièrement le terme d'inflation, tout ça. On sait que c'est des chiffres qui vont aussi en augmentation. Est-ce qu'on connaît les causes profondes un peu de ces raisons-là, dans le fond, pourquoi est-ce que les gens n'arriveraient pas justement à faire le tour du panier d'épicerie, enfin, on va dire si on parle de pauvreté, d'accès à l'alimentation? Mais tu sais, je peux peut-être donner des hypothèses pour le territoire de la Haute-Gaspésie plus précisément. Tu sais, en Haute-Gaspésie, on le sait, ben, on a une épicerie à grande surface là, qui est un métro, qui n'est pas nécessairement l'épicerie qui est réputée comme étant la moins chère comparativement à des supermarchés là, qui offrent des grands rabais. Puis sinon, dans les différents villages, même s'il y a une épicerie, là, tu sais, s'il y en a une, ben, souvent les épiceries de village, ben, les prix, ben, c'est plus difficile d'avoir accès à des rabais importants ou tu sais, à des prix compétitifs. Donc, ça fait qu'avoir accès à des aliments peu chers sur le territoire de la Haute-Gaspésie, c'est un défi. Tu sais. C'est que là, c'est sûr qu'il y a des circuits de proximité qui peuvent être mises à contribution. Là, on pense à nos maraîchers, par exemple, qui peuvent offrir de la nourriture de qualité à plein de familles. Mais encore là, il faut qu'il y ait une mise en marché là, qui puisse être adéquate. C'est ce que plusieurs tendent à faire, mais il reste encore du travail là, à ce niveau-là, c'est certain. Alors, on se parle aujourd'hui parce que vous allez vous lancer, là, il me semble que c'est le 5 novembre, il y a 4 frigos qui vont être disponibles euh, pour justement pouvoir se servir. Alors, est-ce que ces frigos, je comprends que ça remplace pas un service de proximité, mais j'imagine que est-ce que c'est plutôt vu comme un pansement ou quelque chose qui peut, ou c'est comme en attendant, comment vous voyez ça? Ouais, mais en fait, les frigos libre-service, que disent ces 5 organisations qui mettent ça en branle pour pouvoir le lancer, sont destinés avant tout à contrer le gaspillage alimentaire. Tu sais, c'est que c'est vraiment une mesure pour d'abord pouvoir remettre en valeur des aliments que autrement, ben, on aurait peut-être jetés. C'est que là, tu sais, c'est un premier pas dans la bonne direction au niveau du gaspillage, puis nécessairement, ça contribue là, pour tout ce qui est accès à l'alimentation de proximité, gratuite en plus. Puis c'est ça, c'est 4 frigos sur l'ensemble du territoire. Donc, on va couvrir des points de service là, près des citoyens et citoyennes pour pouvoir qu'ils puissent être utilisés au quotidien.
C'est que c'est avant tout, c'est ça, c'est vraiment pour le gaspillage, puis nécessairement l'effet collatéral, ben, c'est l'accès à l'alimentation de proximité gratuite. Intéressant. C'est comme un élan écologique, mais qui va répondre aussi à un élan à quelque chose de social. Un besoin, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de, tu sais, je veux dire, les chiffres existent sur le gaspillage, là, tu sais, c'est immense, là, le gaspillage alimentaire au Québec, au Canada, mais partout dans le monde. C'est une réalité qui est criante, tu sais, c'est plus, tu sais, j'ai des chiffres ici, là, au Canada, c'est près de 50% du gaspillage alimentaire se produit à la maison, dans les ménages. Fait que c'est un peu pour ça, les frigos aussi, c'est pouvoir, à la place de jeter les aliments, ben, on donne accès à des lieux faciles d'utilisation pour que la population ait porté ses surplus ou ses aliments qui vont être périmés puis qu'elle ne consommera pas. Mais c'est aussi mettre les restaurateurs, les industries de transformation des aliments aussi à contribution pour pouvoir aller déposer des surplus de manière très simple. C'est un peu ça, là, cette simplicité-là dans l'utilisation du frigo qu'on préconise beaucoup pour pouvoir pour pouvoir que les frigos se remplissent par eux-mêmes finalement. Puis sur le territoire, nous, on a la chance d'avoir un organisme qui s'appelle la Récup alimentaire Haute-Gaspésie, qui, elle, a comme mission première, c'est ça, contrer le gaspillage alimentaire, pour faire une redistribution aux organismes par la suite, avec différents partenariats, notamment avec les épiceries, mais qui va contribuer aussi à l'échelle qu'elle peut faire, parce que ça reste que euh, fournir les organismes, c'est sa priorité, mais va pouvoir aussi contribuer avec ses propres surplus à remplir les frigos communautaires là, avec du yogourt, par exemple, baguettes, bon, tofu, etc. Donc, pour avoir des arrivages massifs là, à ce niveau-là dans les différents points de service qu'on va avoir sur le territoire. Justement, ça allait être un peu ma prochaine question. Concrètement, comment est-ce que ces frigos vont être remplis? J'entends que ça peut être n'importe qui peut participer, peut aller déposer mais se servir, mais est-ce qu'il va y avoir aussi d'autres, comme tu le dis, peut-être comme la récup alimentaire? Oui, c'est ça. Notre but premier, c'est que la population puisse les remplir, puis s'approprier les frigos. Pour, par exemple, je fais trop de sauce à spaghetti, tu sais, j'en fais beaucoup plus que je devrais en faire, ben, je peux aller porter un ou deux pots. Tant que, bon, les conditions d'utilisation des frigos sont respectées, on va pouvoir peut-être en parler plus tard. De toute façon, tout l'affichage va être présent sur les frigos. Même chose pour nos surplus de jardin, tu sais, des fois à l'automne, on a trop de courgettes. C'est que là, on va pouvoir aller porter nos courgettes en trop. C'est que les maraîchers vont pouvoir être invités à l'utiliser, mais aussi les restaurateurs. Tu sais, on le sait que des fois, ben, il y a des pertes. C'est qu'on peut, à la place de le mettre aux poubelles, ben, on peut aller les mettre dans les frigos. Chaque fois qu'il y a des congrès ou des trucs comme ça, puis il y a des buffets qui, tu sais, on le sait, là, des fois, il y en a beaucoup trop, ben, on va les porter dans les frigos, on identifie nos contenants, puis on peut les déposer là. Mais il y a aussi, grâce à la récup alimentaire, qui va pouvoir aussi contribuer là, à fournir les frigos là, avec tous ces surplus à elle. C'est des fois le désarrivage de prunes excessifs, ben bon, ça va pouvoir aussi aller dans nos frigos libre-service. Là. Oui, parce que je pense que je lisais vous mentionnez les excédents de viande de chasse. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dans les frigos ou des choses qui ont besoin d'être plus encadrées? Il y a des choses qu'on peut pas, tu sais. Nous, les règlements sont clairement indiqués sur chacun des frigos. Là. Vous allez voir, il y a un bel affichage qui a été mis en branle. Puis il est vraiment marqué qu'est-ce qui n'est pas permis. Mais tu sais, on fait beaucoup appel au bon sens des gens. Tu sais, on ne va pas déposer quelque chose qu'on sait que nous, on ne consommera pas nous-mêmes. C'est que tout aliment ou des mets périssables qui sont entamés ou qui ne sont pas identifiés, ben, ne seront pas tolérés dans les frigos libre-service. Tu sais, c'est que c'est vraiment pour des questions de sécurité alimentaire aussi. Tu sais, c'est qu'on va demander aux gens de toujours identifier leurs plats puis leurs mets avec bon, les ingrédients puis qui pourraient être susceptibles d'avoir des allergènes. Puis bon, quand le plat a été préparé, puis tout ce qui a été déjà commencé à manger, ben on dit on ne peut pas trouver ça dans nos frigos libre-service non plus. Mais pour les règles du frigo, c'est que tout l'affichage est vraiment sur les frigos, c'est que vous n'avez pas besoin de... Personne n'a besoin de retenir cette information que je dis à voix haute, mais à titre indicatif, ce qui est permis, ben, c'est tout aliment ou mets préparé qui est adéquatement identifié. Puis qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est tout aliment ou mets préparé entamé, périmé ou non identifié. Donc, c'est vraiment ça, grosso modo, les règlements. Puis dans les bonnes pratiques, ben, on invite les gens à inscrire la date de fabrication ou de congélation, de jeter les aliments dont l'apparence semble douteuse, de bien identifier le contenu, donc les ingrédients puis la date, puis de faire preuve de jugement. Si tu n'oses pas le manger, ben, tu ne le déposes pas dans les frigos libre-service. C'est un peu ce que je disais tantôt, là, le gros bon sens quelque part là, puis le respect des autres là, à travers ça. Puis là, tu as nommé Puis, congélation, tout ça. Ça veut dire que ce que je comprends, c'est qu'il y a frigo, mais il y a congélateur aussi. Est-ce qu'il peut y avoir aussi d'autres espaces?
Oui, exactement. Donc, c'est ça. Vous allez voir, il y a des zones libre-service aussi. Donc, il y a le réfrigérateur avec le congélateur sur le dessus, mais il y a aussi un congélateur turbo, puis une armoire pour tout ce qui est sec. Tout va être adéquatement identifié, vous allez voir. Mais ça permet d'avoir un éventail de produits différents, là. Donc, autant pour aller se servir que pour aller emporter. Alors, comment est-ce que ce projet peut avoir lieu dans le fond? Et tu parlais tout à l'heure, tu as soulevé rapidement des partenaires ou des gens qui collaborent autour de ce projet-là. Oui, donc c'est vraiment la force du collectif qui a été capable de mettre en branle ce projet-là. C'est 5 organisations qui ont collaboré. On a le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, Récup alimentaire Haute-Gaspésie, Partageance, le Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Gaspésie est impliqué aussi, et puis la Maison L'Essentiel. Puis on a aussi la contribution financière là, grâce à Centraide pour pouvoir mettre ensemble tous ces gens-là puis pouvoir mettre accès les frigos à la population. La MRC de la Haute-Gaspésie aussi contribue financièrement et tout le groupe est accompagné par la démarche intégrée en développement social. Dans votre communiqué, là, c'est intéressant, vous soulevez l'exemple de la Matani, justement, qui a dû installer 15 frigos, mais qui avait comme sous-estimé un peu la demande. Ils se sont fait comme un peu surprendre aussi. Est-ce que en Haute-Gaspésie, vous vous attendez à ce que justement ça soit limité avec les 4 frigos? Est-ce que vous voyez ça plus large? En fait, nous, notre objectif, c'est que chaque ville et village de la Haute-Gaspésie ait leur frigo libre-service. C'est vraiment l'objectif du comité de travail. Après, c'est ça, on a décidé d'y aller par étapes. Donc, on commence avec ces 4 frigos-là. Saint-Anne-des-Monts, Capcha, Mont-Louis, Gros-Morne, pour couvrir une espèce le plus de territoire possible. Mais c'est sûr que toute la zone Marsouis, Rivière-à-Claude, Mont-Saint-Pierre, Madeleine, on aimerait beaucoup ça, pouvoir les investir par la suite. Mais on s'est dit, bon, on va commencer par une étape 1 pour apprendre de ça aussi, puis être capable de mieux déployer le projet par la suite dans les autres villages. Puis l'année dernière, il y a un frigo qui avait été installé là, dans un organisme partenaire. Puis, sans affichage, sans lancement, sans rien. Puis, juste le bouche à oreille et le frigo se faisait dévaliser là, chaque jour. Ça montrait vraiment la pertinence de ce projet-là. Puis ça montrait que les gens ont faim sur le territoire, que c'est une réalité qui existe, que c'est un besoin. J'aimerais qu'on parle du terme que vous avez mentionné, justement, une initiative sans jugement. Genre, le fond, c'est ça Ouais. que, juste pour nous rappeler un petit peu, c'est quoi la philosophie autour de ce projet-là? Oui, c'est ça. Nous, c'est vraiment pas. euh, En fait, on veut que tous les citoyens et citoyennes puissent bénéficier du projet Frigo Libre Service. C'est vraiment important pour le comité de. euh, tout le- Peu importe notre statut socio-économique, peu importe où on habite sur le territoire, peu importe qui on est, ben, on a le droit de pouvoir bénéficier de ces services-là parce qu'on ne connaît pas la situation ponctuelle de la personne. Tu sais. On peut pas avoir un a priori là-dessus. Puis c'est quelque chose qui est destiné à l'ensemble de la population du territoire. C'est très important pour le communauté. C'est que les frigos sont souvent au sein d'organismes partenaires, là. On peut prendre le frigo Saint-Anne-des-Monts, par exemple, qui est chez Partageance. Ben, peu importe qui vous êtes, vous allez pouvoir y aller sans jugement du personnel qui est là aussi, là. Ça fait partie du projet, puis c'est vraiment dans cette volonté-là d'être le plus inclusif possible. D'accord. Pour terminer, je ne sais pas si, parce que là, on a parlé un peu pour les gens qui peuvent aller déposer aussi. J'imagine Ouais. si tu devais faire un appel un peu général, est-ce que vous êtes déjà en communication avec des épiceries ou des organismes, on va dire, un peu plus, qui produisent de l'aliment un peu plus que juste un particulier pour remplir les frigos? Euh, pour l'instant, c'est ça, on est vraiment tu sais, au balbutiement pour toute cette campagne-là de remplissage, je veux dire, des frigos là, par des partenaires, mais par des citoyens et citoyennes aussi. C'est que donc, pour l'instant, c'est vraiment nos principaux collaborateurs à ce niveau-là, c'est Récup Alimentaire, qui va pouvoir le faire à la hauteur des surplus de l'organisme, évidemment. C'est que nécessairement, les citoyens et citoyennes vont être appelés à participer au projet pour les remplir, mais aussi pour en bénéficier. On voit vraiment ça dans une volonté d'être donnant-donnant, de pouvoir autant offrir que de pouvoir recevoir. Puis, il va y avoir des approches ciblées qui vont être faites nécessairement là, auprès là, de restaurateurs, d'épiciers, mais aussi de transformateurs. Tu sais, on en a plusieurs sur notre territoire, des producteurs aussi, donc qui vont pouvoir collaborer au remplissage de ces frigos-là. D'accord. Ben, pour terminer, j'avais une question qui était comme plus, qui est en lien un peu avec l'avenir. Je ne sais pas, à quoi ressemblerait pour vous le succès admettons, dans un an de ce projet-là. Là, tu parlais peut-être ce que je comprends, ça serait peut-être d'élargir le quantité
de frigos sur le territoire, mais est-ce qu'il y aurait peut-être autre chose? Ben oui, c'est ça, comme tu l'as dit, que chaque village ait son frigo Mm. communautaire. Ben en fait, moi je dirais, je pense qu'il y a deux grandes volontés du comité, c'est-à-dire que les frigos servent vraiment la population. C'est que tout le monde puisse les utiliser puis qu'il n'y ait pas de préjugés associés à ça, que vraiment cette inclusion-là soit mise de l'avant. Puis j'aimerais aussi, ben, pas que j'aimerais, mais que le comité aimerait, c'est que il y ait une prise en charge aussi par la communauté de ces espaces-là pour pouvoir les alimenter. Donc c'est ça, tu sais, que des groupes citoyens, citoyennes se forment pour pouvoir pour pouvoir les alimenter, alimenter la page Facebook, montrer les arrivages qui vont arriver, qu'il y a des restaurateurs, des transformateurs embarquent dans le projet aussi. Vraiment dans cette volonté-là de, oui, contrer le gaspillage alimentaire sur le territoire, de remettre en valeur des aliments qui peuvent être encore consommés, mais aussi de mettre des aliments gratuitement là, disponibles à la population. Tu sais. C'est que vraiment, c'est ça. On ne veut vraiment pas imposer un projet, au contraire, on veut qu'il soit pris par la communauté. C'est vraiment important pour nous de le faire. Et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais spécifier justement l'emplacement de ces 4 frigos? Oui, oui, 4 frigos. Donc, il y en a un qui va être à l'église de Capcha. Il y en a un dans les locaux de Partageance à Saint-Anne-des-Monts. À Mont-Louis, il se trouve à l'hôtel de ville, donc c'est adjacent à la porte de l'hôtel de ville. Il y a une salle connexe. Il est là. Puis, il y en a un qui se trouve à la maison L'Essentiel à Gros-Morne. Donc, les frigos sont disponibles sur les heures d'ouverture des organismes, mais tout va indiquer là, sur notre page Facebook Frigo Libre-Service Haute-Gaspésie. Merci en tout cas, Philippe, pour ton temps, ce sujet. Génial. Merci à toi.